bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un démolage de Pillards de la mer du Nord. Un jeu purement dans le style euro, placement d'ouvriers. Pour ceux qui adorent ce style de jeu, probablement que vous aimerez ce jeu. C'est quand même, je suis surpris, c'est une petite boîte, un petit peu standard pour l'épaisseur, mais pour la grandeur carrée, qu'on peut dire, parce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a quand même un grand plateau à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si le plateau est plié en 8. C'est ce qu'on va découvrir. C'est un jeu de Cham Phillips, édité par Pixie Game. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et pour 60 à 80 minutes. Alors qu'on peut voir ici, un petit peu, que je vous disais, regardez la grandeur du plateau, là. J'ai bien hâte de voir ça à l'intérieur. Alors, circulateur, ouvrons ça. Voilà. Oh, j'aime la boîte. Solide. Oh oui, puis qu'on voit dessus, c'est un carton renforcé parce que juste la boîte est très pesante. Plus le couvercle. Elle est assez lourde. Alors, on commence par les règles. C'est pas un très grand volume de règles parce qu'il est très très mince le petit livre de règles. Alors, glacé, un petit livre glacé. Bien illustré, on explique ici en détail. Ben, je vous le dis, c'est un grand plateau. J'ai très hâte de découvrir ce plateau. Alors, c'est pas très compliqué. Vous savez, des jeux euro, placement d'ouvriers, ça vient toujours un peu semblable. Je dirais pas pareil, parce que chaque jeu apporte ses différences, ses différentes mécaniques. Mais un jeu qui place des ouvriers pour récolter des ressources, je veux dire, lorsque vous connaissez cette mécanique, vous vous trouvez assez facilement dans chacun de ces jeux-là. Alors, c'est un volume de 12 pages. Alors, c'est pas... je ne pense pas que c'est un jeu très compliqué, donc vous allez pouvoir découvrir ça très très facilement. Alors, ici, nous avons des planches à découper. Oh, seulement 2. Alors, ici, on a des tuiles. Et je crois que c'est de la nourriture, je crois ça ici. Alors, les tuiles ici valent des points, d'après moi, des points de victoire. 2 pareils. Je mets ça de côté. Oh, le fameux plateau. Et oui. Plié en plusieurs morceaux, je vais l'étendre. Et je vous reviens tout de suite. Alors voilà, un beau plateau. Effectivement, il était plié en plusieurs morceaux, mais bien fait, solide. Je trouve que le pli se fait bien. Je vais tasser la boîte ici, que vous voyez mieux. Une bonne dimension, mais surtout fait sur le long. Donc, très accessible. Ici, on a la piste de pointage, comme à l'habitude de ce genre de plateau et de pointage. Ici, on a les différentes ressources qu'on pourra avoir à aller chercher, attaquer des avant-postes, des monastères, des forteresses, pouvoir attaquer aussi des ports. Donc, un bon petit jeu.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des cartes, un petit et un gros paquet de cartes. On va ouvrir ça tantôt. Et vu que c'est un jeu de ressources, nous avons des ressources. Oh, une belle petite pochette. Oh bien, oh bien. Ça c'est une surprise. Des sacs de plastique. Je vais tasser la boîte. Sacs de plastique. Mais regardez ça. De la monnaie en métal. Ça, je m'y attendais pas du tout, du tout. Mais pas du tout. Et comme tous les gamers comme moi, on adore ce genre de petits plus qu'on met dans le jeu. Même si c'est pas grand chose, mais avoir de la monnaie en métal, c'est toujours le fun à manipuler que des petits jetons de carton. Alors, wow, j'adore. Déjà ça, là. Si on a 2 dés, bien dans attendez, des D6. Non, c'est pas un D6. C'est un D5. Il y a 2 faces 3. Ok, bien. J'aime que les dés soient arrondis. Parce qu'ils peuvent rouler beaucoup plus facilement, donc peuvent tourner sur lui-même pour comment je pourrais dire, meilleur roulement pour qu'il se mélange plus facilement que si des fois un carré, qu'on le lance puis il tombe à plat sur la table. Alors j'aime mieux quand c'est arrondi. Et les ressources. Ressources et ouvriers. Voilà. Il n'y a pas tant que ça. Alors ça, je sais que ce sont des ouvriers blancs, des ouvriers gris et des ouvriers noirs. Vous voyez comme il n'y en a pas beaucoup. Il y a des raisons à cela. C'est que les ouvriers, dans le jeu, on n'en a pas de quantité énorme ici, dans notre... pas notre plateau, parce qu'on n'a pas de plateau de joueurs, ce jeu. Mais dans notre possession, on peut avoir un ouvrier noir, que lorsqu'on met un ouvrier, en principe, il peut y avoir un ouvrier qui est là. Donc, on met l'ouvrier et on prend l'autre. Donc, en principe, on a toujours un ouvrier avec nous, seulement un ouvrier. Parce que dès qu'on l'utilise, qu'on le perd, ben, on prend celui qui est disponible à l'endroit où on a été. Alors, c'est le principe que j'ai vu sur Internet. Et chacun des ouvriers, le noir, le gris et le blanc, va apporter, va pouvoir, comme le gris, aller chercher des ressources un peu plus loin, le blanc encore plus loin. Donc, c'est de s'assurer de toujours aller chercher le meilleur ouvrier pour aller chercher les meilleures ressources. Et pour ce qui est des ressources, bien, on a de l'or, de la pierre, je crois, et ça, on dirait des têtes, honnêtement, je ne sais pas. Ici, ce sont des, je dirais des têtes de mort aussi. Car j'ai aucune idée de ce qu'est ces ressources-là. Pour ne pas, je vais regarder dans le livre, je vois rien. Alors voilà. J'en ai profité, j'ai ouvert les cartes aussi. Donc j'ai regardé, alors oui, j'étais un petit peu loin. Alors de l'or, ça c'est correct. Ce n'est pas de la pierre, mais du métal. Ici, ce sont du bétail. Et ça, ce sont des Valkyries. Alors, qu'est-ce que c'est des Valkyries? Je ne sais pas. Mais, qu'on découvrira probablement si je fais une partie contre moi-même, parce que c'est 2 joueurs ou plus, donc je ne sais pas si
je ferai une partie, mais ce sont des Valkyries que je ne sais pas à quoi ils servent. Et pour ce qui est des cartes, on a ici pour chacun des joueurs un navire avec ses options. Donc vous avez le bleu, le vert, le rouge et le jaune. Donc, puis les navires, ici ce sont des vikings, parce que c'est un jeu avec des vikings. Donc on peut recruter des vikings qui ont des capacités, des forces, parce que lorsqu'on va attaquer, plus on a de vikings, plus le score va être élevé, qu'on va pouvoir réussir à faire des bonnes attaques. Alors, il y en a beaucoup. Et d'après ce que je peux voir, si on regarde bien, ben ça va être tous... Non, ils ne sont pas tous différents. Il y en a quelques semblables. C'est pas grave, ils sont bien faits. Je trouve que la thématique est bien là. Les cartes sont superbes. La qualité des cartes aussi. Je regarde ça là. Très bonne qualité. Donc rien à dire au niveau des cartes, au niveau du matériel. J'ai rien à dire. Écoutez, l'argent en métal, ça. Déjà, je suis conquis. Qui ici, pour finir, on a les pions des joueurs parce que ça prend un pion ici et un pion ici. Donc, j'avais 3 pions de joueurs par couleur. Alors voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.